Aujourd'hui, nous allons entreprendre un voyage à la découverte des vies tourmentées de 10 étoiles LGBTQ+ de France, des êtres qui ont osé vivre en accord avec leur cœur, entre éclat des projecteurs et poids des préjugés. Certains ont choisi le silence, dissimulant leur vérité durant des décennies. D'autres ont explosé, proclamant leur amour au grand jour comme une déclaration farouche et intransigeante. Chaque histoire résonne comme un choc culturel, un coup de tonnerre ébranlant la société. Et le dernier nom de cette liste ne manquera pas de vous laisser sans voix, saisi par la surprise. Jean Marais, né le 11 décembre 1913 à Cherbourg, demeure l'un des acteurs les plus illustres du cinéma français du XXe siècle. Il devient une icône immortelle en incarnant la Bête dans le chef-d'œuvre La Belle et la Bête, 1946, de Jean Cocteau. Il avait alors 33 ans et offrait une interprétation à la fois intense et poétique, bouleversant le public par cette fusion entre beauté et souffrance. Mais derrière les feux de la rampe, Marais dut affronter le poids des préjugés que la société faisait peser sur la communauté LGBTQ. Son amour avec Cocteau fut considéré comme scandaleux, l'exposant au ragot et même au danger, à une époque où l'homosexualité était encore criminalisée. Pourtant, il choisit de vivre sa vérité, transformant la douleur en force créatrice et devenant un symbole de courage. Artiste complet, il fut aussi peintre, sculpteur et écrivain, laissant une empreinte multiforme. Jean Marais s'est éteint le 8 novembre 1998 à Cannes, emporté par une maladie cardiaque, à l'âge de 84 ans. Sa disparition a refermé un chapitre glorieux, mais a ouvert la voie à un héritage éternel, tant pour l'art que pour le combat en faveur de la liberté d'être soi-même de la communauté LGBTQ+. Jean-Claude Brialy, né le 30 mars 1933 à Aumale, en Algérie, fut l'une des figures emblématiques de la nouvelle vague du cinéma français. Il se fait connaître du grand public grâce à son rôle dans Les Cousins, 1959, de Claude Chabrol. Il n'avait alors que 26 ans, incarnant une élégance intellectuelle traversée de contradictions intérieures, qui fit de lui un symbole de cette génération cinématographique novatrice. Pourtant, sa carrière ne fut pas sans heurts. Il dut évoluer dans un contexte où l'homosexualité restait taboue, voire considérée comme une honte. Les rumeurs, l'intrusion de la presse et la pression familiale l'ont conduit à des moments de crise, reflet de la dure réalité à laquelle la communauté LGBTQ était confrontée. Malgré cela, Brialy refusa de se cacher. Avec plus de 200 rôles à son actif, mais aussi comme réalisateur et écrivain, il a légué une œuvre riche et précieuse. Jean-Claude Brialy s'est éteint le 30 mai 2007 à Monthuon, en France, des suites d'un cancer, à l'âge de 74 ans. Son départ a refermé une vie faite de tourments et de lumière, mais a ouvert la voie à un héritage de courage, où l'art et la vérité cohabitent pour toujours. Brigitte Bardot, née le 28 septembre 1934 à Paris, est une star de cinéma légendaire, révélée au monde entier grâce au film Et Dieu, créa la femme, 1956, de Roger Vadim. Elle n'avait alors que 22 ans, rayonnant d'une beauté incendiaire et d'une image rebelle qui firent d'elle un sex symbole planétaire. Mais derrière cette gloire se cachent des scandales amoureux retentissants, notamment lorsqu'elle proclama son adhésion à l'amour libre, en marge des normes sexuelles de l'époque. Les rumeurs et clichés la montrant dans l'intimité avec des femmes firent d'elle, aux yeux d'une société française encore pétrie de préjugés, un symbole de décadence, renforçant l'idée de scandale associée à la communauté LGBTQ. Pourtant, Bardot n'a jamais renié sa part de rébellion. C'est même cette attitude qui fit d'elle le centre de vifs débats autour de la morale, de la sexualité et du féminisme. Après avoir pris sa retraite en 1973, elle a consacré sa vie à la cause animale et vit aujourd'hui retirée à Saint-Tropez. À 90 ans, elle demeure le témoignage vivant d'une existence flamboyante, marquée par les polémiques mais indélébile dans l'histoire de la culture populaire. Mylène Farmer, de son vrai nom Mylène Jeanne Gauthier, est née le 12 septembre 1961 à Pierrefonds, au Canada. Elle est l'une des chanteuses et artistes les plus mystérieuses et controversées de France. Elle se fait largement connaître avec la chanson Sans contrefaçon, 1987, un titre porteur d'un message sur l'ambiguïté du genre. Mylène n'avait alors que 26 ans et s'imposa rapidement comme une icône de la communauté LGBTQ grâce à son style androgyne et ses performances sensuelles, souvent provocatrices. Mais cette audace lui valut de nombreuses critiques. On l'accusa de faire l'apologie d'un mode de vie déviant, et plusieurs chaînes de télévision refusèrent de diffuser certains clips jugés trop homosexualisés et incompatibles avec un public conservateur. Ces polémiques renforcèrent malgré elles la stigmatisation de la communauté LGBTQ,
faisant de Farmer à la fois une source d'inspiration et une cible d'attaque. Pourtant, avec des millions d'albums vendus, des tournées à guichets fermés et un charisme qui ne faiblit pas, elle demeure une légende vivante. Aujourd'hui, à 63 ans, Mylène Farmer continue d'être admirée comme une véritable icône artistique, audacieuse et sans limite. Suzanne, de son vrai nom Mathilde Gernet, est née le 14 septembre 1990 à Avignon, en France. Chanteuse et autrice-compositrice, elle s'impose comme une figure montante de la pop électronique française. Elle se fait connaître du grand public avec Amour Censure, 2019, un titre de protestation puissant contre l'homophobie et les violences faites aux personnes LGBTQ. Elle n'avait alors que 29 ans et devient rapidement la voix d'une nouvelle génération queer. Avec sa coupe courte emblématique et une énergie scénique percutante, Suzanne affirme haut et fort « J'écris pour libérer mes peines, sinon ça déborde ». Mais cette franchise lui vaut aussi de vives réactions. Elle a déjà subi des insultes homophobes en plein concert et certains de ses spectacles ont été perturbés par des groupes extrémistes. Ces épreuves reflètent les difficultés auxquelles la communauté LGBTQ reste confrontée, malgré une société plus ouverte. Refusant de céder, Suzanne transforme sa musique en arme contre les préjugés et inspire la jeunesse à travers toute la France. Aujourd'hui, à 35 ans, elle s'impose comme l'une des icônes queer les plus fortes de la scène musicale contemporaine. Bilal Hassani, né le 9 septembre 1999 à Paris dans une famille d'origine marocaine, est un jeune chanteur et auteur-compositeur qui s'est imposé avec éclat sur la scène internationale. Il se fait connaître du grand public en représentant la France à l'Eurovision 2019 avec la chanson Roi. À seulement 20 ans, il apparaît avec sa perruque longue et sa robe étincelante, devenant un symbole qui bouscule toutes les normes de genre. Mais la lumière s'accompagne aussi de son revers. Bilal devient la cible d'une vague de haine sur les réseaux sociaux, subissant des milliers de messages homophobes, racistes et même des menaces de mort. Ces attaques reflètent la brutalité à laquelle la jeune génération LGBTQ+ est encore confrontée à l'ère numérique, où afficher son identité signifie aussi s'exposer à la violence virtuelle et réelle. Pourtant, Bilal ne recule pas. Il écrit des livres, sort des albums et s'engage dans de nombreuses actions militantes contre les discriminations, devenant une source d'inspiration pour toute une jeunesse queer en France. Aujourd'hui, à 25 ans, Bilal Hassani continue d'incarner la liberté et le courage de vivre pleinement sa vérité. Océan, de son vrai nom Océane Rosemary, est né en 1977 à Paris. Acteur, réalisateur et humoriste, il s'est imposé comme une voix singulière de la scène artistique française. Il se fait largement connaître avec son spectacle La lesbienne invisible, 2009. Il n'avait alors que 32 ans où son jeu vif, drôle et sans détour sur l'amour entre femmes provoque un véritable électrochoc dans une société encore empreinte de préjugés. Mais le tournant majeur survient en 2018, lorsqu'Océane annonce sa transition et prend le nom d'Océan. Ce choix fait de lui une figure à la fois admirée et controversée. De nombreux articles l'accusent d'avoir trahi le féminisme, certaines émissions de télévision évitent même de l'inviter par crainte de polémique, révélant ainsi la dureté et les discriminations auxquelles les personnes trans sont confrontées. Océan, lui, ne cède pas. Il réalise le documentaire Devenir Océan pour France Télévisions et affirme « Je reste féministe, je vis simplement en accord avec moi-même ». À 48 ans en 2025, il poursuit son parcours artistique, anime des podcasts et demeure l'une des figures les plus inspirantes de la communauté queer en France. Frédéric Lopez, né le 4 avril 1967 à Pau, est un journaliste et animateur de télévision incontournable, associé à l'émission Rendez-vous en Terre Inconnue lancée en 2004, alors qu'il avait 37 ans. Ce programme unique, qui entraîne des artistes à la rencontre de communautés isolées, s'est rapidement imposé comme l'un des joyaux de la télévision française, porté par la sincérité et la bienveillance de Lopez. Mais en 2017, lors d'une émission spéciale, il surprend le public en révélant son homosexualité à l'âge de 50 ans. Si son geste a suscité un large soutien, il a aussi dû affronter des regards hostiles. Certains téléspectateurs conservateurs l'accusant de détruire l'image de la famille traditionnelle, et même quelques annonceurs se montrant réticents à collaborer. Ces réactions illustrent les discriminations persistantes envers la communauté LGBTQ+. Pourtant, Lopez n'a jamais reculé. Il continue d'apparaître à l'écran et de s'investir dans des projets destinés à soutenir la jeunesse queer. Aujourd'hui, à 58 ans, Frédéric Lopez incarne la preuve vivante que le courage de s'assumer peut transformer un animateur de télévision en symbole d'humanité et d'inspiration.
Nils Schneider, né le 18 juin 1987 à Paris dans une famille franco-canadienne, est un acteur talentueux qui s'est peu à peu imposé dans le cinéma européen. Il se fait connaître du grand public grâce à son rôle dans Les Amours imaginaires, 2010, de Xavier Dolan. Il n'avait alors que 23 ans et brilla par son charme de dandy et son aura trouble, entre amitié et désir, devenant ainsi le symbole d'une génération en quête de liberté émotionnelle. Mais son attachement au cinéma queer et son coming out en tant que queer fluide en 2019 le placent au cœur de vives polémiques. Certains spectateurs conservateurs l'accusent d'avoir sacrifié son image de séducteur pour des rôles jugés provocateurs, d'autres allant jusqu'à prédire la fin de sa carrière. La pression médiatique et les propos discriminatoires ont révélé la dure réalité que subit encore la communauté LGBTQ+, dans le milieu artistique. Pourtant, Schneider a su dépasser ces obstacles. Il reçoit en 2017 le César du meilleur espoir masculin et poursuit dans des choix de rôles audacieux. Aujourd'hui, à 38 ans, il continue d'inspirer par sa liberté et sa détermination à ne jamais plier face aux préjugés. Pierre Palmade, né le 23 mars 1968 à Bordeaux, est l'un des humoristes les plus marquants de la France de la fin du XXe siècle. Il s'impose dès le début des années 1990 avec ses one-man shows, notamment grâce à des sketchs satiriques sur la vie quotidienne. À un peu plus de 20 ans, il devient rapidement un visage familier de la télévision. Son humour, à la fois mordant et autodérisoire, se distingue aussi par un geste audacieux. Dans certains numéros, Palmade choisit de révéler son homosexualité, une prise de parole courageuse à une époque où la société française restait empreinte de préjugés. Mais cette franchise lui vaut de nombreuses critiques, certains milieux conservateurs l'accusant de banaliser un mode de vie déviant, illustrant les obstacles que la communauté LGBTQ+ devait alors affronter. À cela s'ajoute une vie privée mouvementée et plusieurs affaires judiciaires récentes qui ont souvent éclipsé son talent, alimentant les polémiques autour de son nom. Pourtant, Palmade persiste. Il revient régulièrement sur scène avec des spectacles empreints de sincérité. En 2025, à 57 ans, il incarne à la fois la gloire et la controverse, l'image complexe d'un artiste en lutte constante pour exister tel qu'il est. Colette, de son vrai nom Sidonie Gabrielle Colette, est née le 28 janvier 1873 à Saint-Sauveur-en-Puisaye. Elle demeure l'une des écrivaines et artistes de scène les plus marquantes du XXe siècle. Elle accède à la célébrité grâce à la série des Claudines, 1900. Elle n'avait alors que 27 ans avant de se produire sur les scènes parisiennes, où elle osa non seulement jouer mais aussi afficher ouvertement son amour pour les femmes, tant dans ses œuvres que dans sa vie privée. Cette audace fit scandale. En 1907, un baiser échangé sur scène avec sa compagne Mathilde de Morny provoqua une véritable émeute dans la salle et valut à Colette d'être interdite de représentation dans certains lieux. Cet épisode illustre la violence des préjugés auxquels la communauté LGBTQ était confrontée, leur amour étant perçu comme scandaleux et immoral. Pourtant, Colette ne recula jamais. Elle poursuivit son chemin d'écrivaine, offrant au Monde Gigi, œuvre adaptée plus tard en comédie musicale et en film à succès. Colette s'éteint le 3 août 1954 à Paris, à l'âge de 81 ans. Ses funérailles nationales et un honneur inédit pour une femme de lettres scellèrent l'héritage immortel d'une femme qui eut le courage de vivre pleinement sa vérité. Juliette Gréco, née le 7 février 1927 à Montpellier, fut une chanteuse et actrice surnommée la Muse de Saint-Germain-des-Prés, symbole d'une génération d'artistes épris de liberté après la Seconde Guerre mondiale. Elle se fait particulièrement remarquer dans le film Bonjour Tristesse, 1958. À 31 ans, sa beauté mystérieuse et sa voix grave et envoûtante fascinent l'Europe entière. Sur scène, ses chansons imprégnées d'existentialisme la consacrent comme une véritable icône culturelle française. Mais sa vie sentimentale libre et ses relations homosexuelles, souvent mises en lumière par la presse, déclenchèrent scandales et polémiques dans une société encore marquée par les préjugés. Certains journaux conservateurs la présentèrent même comme une menace pour la jeunesse, reflet de l'hostilité persistante envers la communauté LGBTQ au XXe siècle. Pourtant, Gréco ne se renia jamais. Elle chanta fièrement l'amour libre et affirma haut et fort qu'elle appartenait à l'art et à son cœur. Juliette Gréco s'est éteinte le 23 septembre 2020 à Ramatuelle, des suites de complications liées à un AVC, à l'âge de 93 ans. Elle laisse un héritage artistique immortel et l'image d'une femme ayant osé vivre en vérité, envers et contre tous. Édith Piaf, née le 19 décembre 1915 à Paris, demeure la voix légendaire de la France, surnommée la Môme Piaf, dont les chansons immortelles résonnent encore à travers le monde.
Elle accède à une renommée internationale grâce à La vie en rose, 1946. À seulement 31 ans, sa voix vibrante, emplie d'amour et de douleur, en fait l'icône absolue de la chanson française. Mais derrière les projecteurs, sa vie privée fut tumultueuse. Piaf vécut des amours féminines dont le milieu artistique se faisait l'écho, relations jugées scandaleuses par une société où l'homosexualité demeurait un tabou. Les critiques et les rumeurs témoignaient de la dureté des préjugés auxquels la communauté LGBTQ était confrontée. Pourtant, Piaf ne renia jamais ses sentiments. Elle chanta et aima avec une intensité totale, offrant au monde des mélodies intemporelles. Édith Piaf s'éteint le 10 octobre 1963 à Grasse, des suites d'une maladie du foie, à l'âge de 47 ans. Sa disparition suscita une immense émotion, laissant un héritage artistique éternel, symbole de liberté et d'un amour sans frontières. Catherine Deneuve, née le 22 octobre 1943 à Paris, est l'une des plus grandes légendes du cinéma français. Elle s'illustre de manière éclatante dans Les Parapluies de Cherbourg, 1964, de Jacques Demy. Elle n'avait alors que 21 ans, imposant sa beauté glaciale et son allure élégante, qui firent d'elle une icône mondiale. Tout au long de sa carrière, elle incarne souvent des figures féminines mystérieuses et fières, apparaissant dans des œuvres explorant l'amour entre femmes. On se souvient notamment de Les Prédateurs, 1983, où elle interprète une vampire envoûtante séduisant Catherine, rôle qui déclencha de vives polémiques sur la banalisation des sexualités différentes. Son association récurrente avec des personnages queer lui valut à plusieurs reprises les critiques des milieux conservateurs, qui l'accusaient de promouvoir un mode de vie déviant, reflet des préjugés auxquels la communauté LGBTQ restait confrontée à la fin du XXe siècle. Mais Deneuve, fidèle à son image de femme libre, a toujours gardé une attitude sereine, soutenant publiquement les droits et défendant l'idée que l'amour transcende toutes les normes. En 2025, à 81 ans, Catherine Deneuve demeure respectée comme une véritable icône du cinéma français et une voix artistique puissante en faveur de la diversité et de la liberté d'aimer. Alain Delon, né le 8 novembre 1935 à Sceaux, est l'un des acteurs les plus illustres du cinéma européen du XXe siècle. Il accède à une renommée internationale grâce à Plein Soleil, 1960. Il n'avait alors que 25 ans en incarnant un Tom Ripley séduisant, dangereux et traversé de contradictions, rôle qui fit de lui une véritable icône masculine, aux yeux d'azur ensorcelants. Mais derrière cette gloire, sa vie privée fut longtemps entourée de rumeurs, notamment sur sa relation intime au-delà de l'amitié avec l'actrice italienne Romy Schneider, ainsi que sur des liaisons supposées avec des hommes influents du milieu artistique. À une époque où l'homosexualité restait un tabou, ces bruits lui valurent scandale et suspicion, certains allant jusqu'à qualifier Delon de figure menaçante pour l'image traditionnelle de la virilité, reflet des préjugés qui pesaient sur la communauté LGBTQ. Pourtant, rien n'a entamé son aura. Delon a tourné dans des dizaines de films majeurs et reçu la Palme d'honneur à Cannes en 2019. En 2025, à 89 ans, il demeure une légende à la fois flamboyante et controversée, incarnation d'un magnétisme intemporel et de secrets jamais totalement dissipés. Serge Gainsbourg, né le 2 avril 1928 à Paris, fut l'un des artistes les plus talentueux et les plus controversés de France, à la fois chanteur, compositeur, acteur et réalisateur. Il accède à une notoriété internationale avec le film Je t'aime moi non plus, 1976, dont il signe le scénario et la mise en scène. À 48 ans, il choque le public avec des scènes explicites d'amour homosexuel et un message radical sur la liberté des corps et des désirs. Si l'œuvre devient rapidement un phénomène, elle est aussi violemment attaquée. Plusieurs cinémas refusent de la projeter et Gainsbourg est qualifié de provocateur immoral, révélant la dureté des préjugés auxquels la communauté LGBTQ se heurtait encore à l'époque. Sa vie personnelle, marquée par l'excès, ses déclarations sans filtre et son attachement à une esthétique androgyne firent de lui à la fois un génie admiré et un symbole au nid de décadence. Pourtant, nul ne saurait nier l'empreinte laissée par Gainsbourg, qui redéfinit à jamais la notion de liberté dans l'art français. Serge Gainsbourg s'éteint le 2 mars 1991 à Paris, des suites d'une crise cardiaque, à l'âge de 62 ans. Il laisse un héritage aussi flamboyant que controversé, incarnation d'un artiste qui osa vivre et aimer sans limite. Johnny Hallyday, né le 15 juin 1943 à Paris, est le roi du rock en France, une véritable légende de la scène dont la carrière s'étend sur plus d'un demi-siècle. En plus de la musique, il laisse son empreinte au cinéma, notamment avec son rôle dans L'Homme du Train, 2002, de Patrice Lecomte. À 59 ans, il y incarne un braqueur vieillissant mais profondément humain,
salué pour son jeu sobre et émouvant. Mais sa vie privée fut sans cesse entourée de rumeurs et de scandales, parmi lesquels des murmures sur des relations homosexuelles dans le milieu artistique parisien des années 1970. À cette époque, il suffisait d'une simple histoire pour qu'une société conservatrice le taxe de déviant, ternissant parfois son image de rockstar et illustrant la sévérité des jugements pesant sur la communauté LGBTQ. Pourtant, Johnny n'a jamais laissé ces rumeurs entraver son parcours. Il continua à se produire sur scène jusqu'à ses derniers jours. Johnny Hallyday s'est éteint le 5 décembre 2017 à Marne-la-Coquette, des suites d'un cancer du poumon, à l'âge de 74 ans. Avec plus de 110 millions de disques vendus, il laisse un héritage colossal, symbole à la fois flamboyant et controversé de la culture française. Stéphane Bern, né le 14 novembre 1963 à Lyon, est journaliste, animateur de télévision et acteur français, célèbre pour sa connaissance des dynasties européennes et de l'histoire. Il se fait surtout connaître auprès du grand public grâce à l'émission Secrets d'Histoire, lancée en 2007, alors qu'il avait 44 ans. Avec son ton clair, élégant et captivant, il parvient à transformer l'austérité des faits historiques en récits vivants et passionnants, devenant ainsi une figure incontournable du paysage audiovisuel français. Bien qu'il ait interprété quelques rôles au cinéma, c'est avant tout en conteur érudit qu'il a marqué la télévision. Mais sa vie privée n'a pas échappé aux pressions. Lorsqu'il révèle son homosexualité, Stéphane Bern doit affronter les moqueries de la presse à sensation et des propos homophobes affirmant que « un homme aimant les hommes ne saurait incarner un symbole culturel traditionnel ». Cette hostilité illustre la persistance des préjugés auxquels la communauté LGBTQ reste exposée, même au XXIe siècle. Pourtant, Bern ne s'est jamais laissé ébranler. Il a mis sa notoriété au service de la diversité et de la liberté d'être soi. En 2025, à 61 ans, il demeure un visage familier du petit écran, symbole d'un courage allié à l'érudition. Virginie Despentes, née le 13 juin 1969 à Nancy, est écrivaine, réalisatrice et critique, reconnue pour son style percutant, rebelle et sans concession. Elle se fait connaître du grand public en adaptant son propre roman au cinéma avec Baise-moi, 2000. À 31 ans, elle signe un film choc, marqué par des scènes crues de sexualité et de violence lesbienne, aussitôt censuré dans plusieurs pays, mais qui impose Despentes comme une voix singulière de la littérature et du cinéma français. Ouvertement lesbienne et proche des milieux queer, elle subit régulièrement les attaques de la presse conservatrice qui l'accuse de corrompre la jeunesse et de faire l'apologie d'un mode de vie déviant. Ces polémiques traduisent la violence des préjugés auxquels la communauté LGBTQ doit encore faire face, surtout lorsqu'il s'agit de bousculer les normes de genre et de sexualité. Pourtant, Despentes n'a jamais reculé. Elle poursuit son œuvre et connaît un immense succès avec la trilogie Vernon-Subutex, saluée par la critique et nommée à de prestigieux prix littéraires. En 2025, à 56 ans, Virginie Despentes demeure l'incarnation d'un art insurgé et d'un courage radical, inspirant tous ceux qui osent briser les carcans. Roch Voisine, né le 26 mars 1963 à Edmundston, au Canada, est un chanteur et acteur franco-canadien qui s'impose sur la scène internationale avec la chanson Hélène, 1989. À 26 ans, il devient aussitôt le phénomène de la pop romantique francophone de la fin du XXe siècle. En parallèle de sa carrière musicale, Roch apparaît dans plusieurs productions télévisées et cinématographiques, notamment Lance et Compte, 1986, marquant les esprits par son charme juvénile et son allure de premier rôle. Mais sa carrière n'a pas échappé aux rumeurs entourant sa vie privée. Dans les années 1990, la presse à sensation colporta des histoires sur d'éventuelles relations homosexuelles dans le milieu artistique parisien. À une époque où une simple rumeur suffisait à éveiller la suspicion d'un public conservateur, Voisine dut faire face à des insinuations mettant en doute sa virilité par rapport à l'image qu'il incarnait sur scène. Ces spéculations infondées illustrent la sévérité des préjugés auxquels la communauté LGBTQ restait exposée, quand même un bruit pouvait devenir une arme. Pourtant, Roch Voisine poursuivit sa carrière sans faillir, enchaînant concerts et créations des deux côtés de l'Atlantique. En 2025, à 62 ans, il conserve l'aura d'un artiste polyvalent, ayant su s'élever au-dessus des jugements pour rester fidèle à son art. Isabelle Huppert, née le 16 mars 1953 à Paris, est l'une des plus grandes actrices du cinéma français, avec une carrière qui s'étend sur plus de 5 décennies. Elle se fait largement remarquer grâce à son rôle audacieux dans La pianiste, 2001, de Michael Haneke. À 48 ans, elle y incarne une professeure de piano dont la vie intime est marquée par des désirs complexes,
incluant une attirance homosexuelle. Ce rôle lui vaut un prix prestigieux au Festival de Cannes et l'associe durablement au cinéma queer. Mais en abordant sans détour des thèmes sensibles liés à la sexualité et à l'identité, Huppert suscite aussi des critiques. Certains observateurs conservateurs l'accusent de faire l'apologie de déviance, illustrant les préjugés persistants auxquels la communauté LGBTQ reste confrontée, même dans le domaine de l'art. Pourtant, Huppert n'a jamais reculé. Elle choisit sans cesse des personnages qui bousculent les normes morales et sociales, s'imposant comme un symbole d'audace artistique. En 2025, à 72 ans, Isabelle Huppert continue de briller sur scène et à l'écran, admirée comme la preuve vivante que l'art et la vérité ne se plient jamais au diktat du conformisme. Louis Garrel, né le 14 juin 1983 à Paris, est l'une des figures emblématiques du cinéma français contemporain, fils du réalisateur Philippe Garrel et de l'actrice Brigitte Si. Il se révèle au public international grâce à son rôle marquant dans The Dreamer, 2003, de Bernardo Bertolucci. À seulement 20 ans, il y incarne un étudiant parisien libertin, plongé dans une relation amoureuse et sexuelle à trois, aux frontières floues du genre et du désir. Ce rôle associe immédiatement son image à une esthétique androgynique et à l'idée de liberté sexuelle. Mais ce choix artistique suscite aussi des réactions partagées. Une partie du public et de la presse conservatrice lui reproche d'endosser trop souvent des rôles queer ou non conformes au code traditionnel de la masculinité, allant jusqu'à l'accuser de glamouriser la déviance et d'entraîner le cinéma français sur un terrain controversé. Ces attaques traduisent la sévérité des jugements que subissent encore la communauté LGBTQ et les artistes qui osent la représenter. Pourtant, Louis Garrel s'impose sans relâche, aussi bien comme acteur que comme réalisateur, multipliant les films indépendants. En 2025, à 42 ans, il demeure l'un des visages les plus inspirants d'un cinéma français audacieux, prêt à repousser toutes les limites. Pierre Ninet, né le 13 mars 1989 à Boulogne-Billancourt, est l'un des acteurs les plus talentueux de sa génération, reconnu pour son allure intellectuelle et son jeu raffiné. Il se fait connaître du grand public grâce à son interprétation magistrale d'Yves Saint-Laurent dans le film éponyme, 2014. À seulement 25 ans, il incarne avec intensité la vie du célèbre couturier, marqué par des histoires d'amour homosexuel tragiques, et remporte le César du meilleur acteur. Mais ce choix de rôle lié à l'univers queer attire aussi des critiques. Certains médias conservateurs l'accusent de romantiser la déviance et alimentent des rumeurs sur sa propre vie privée. Ces polémiques témoignent de la sévérité des jugements dont sont encore victimes la communauté LGBTQ et les artistes qui la représentent, quand la frontière entre art et intimité est volontairement brouillée. Pourtant, Pierre Ninet poursuit son ascension avec détermination, de la comédie française jusqu'au cinéma international. En 2025, à 36 ans, il s'impose comme l'un des visages les plus brillants du nouveau cinéma français, symbole d'un art qui ose explorer les zones sensibles et provoquer le débat. Xavier Dolan, né le 20 mars 1989 à Montréal, est l'un des artistes les plus talentueux du cinéma francophone, à la fois acteur, réalisateur, scénariste et producteur. Il se révèle au grand public avec J'ai tué ma mère, 2009, film qu'il écrit, réalise et interprète à seulement 20 ans. Cette œuvre semi-autobiographique, centrée sur la relation complexe entre un adolescent homosexuel et sa mère, provoque un choc au Festival de Cannes et impose Dolan comme un talent fulgurant. Mais son homosexualité assumée dès ses débuts et ses films explorant l'amour queer suscitent aussi des réactions hostiles. Certains critiques conservateurs l'accusent de mettre en scène la déviance pour choquer, tandis qu'une partie de la presse s'acharne sur sa vie privée, alimentant rumeurs et attaques. Ces pressions illustrent les difficultés auxquelles la communauté LGBTQ reste confrontée, en particulier lorsqu'un jeune artiste choisit de vivre sa vérité. Pourtant, Dolan ne s'est jamais laissé détourner. Il accumule récompenses et distinctions, de Cannes au César, et s'impose comme une voix singulière et incontournable. En 2025, à 36 ans, il continue de créer et demeure admiré comme un symbole d'art libre et intrépide, refusant de plier devant les préjugés. Ces étoiles LGBTQ+ n'ont pas seulement illuminé l'écran et la scène, elles ont aussi allumé la flamme de la liberté pour tant de générations. De ces amours autrefois jugées scandaleuses à ces déclarations qui ont fait trembler l'opinion, elles ont transformé la douleur en force, la différence en héritage. Et même si la société reste encore marquée par de nombreux préjugés, leur histoire nous rappelle une vérité essentielle. Oser vivre pleinement sa vérité est la plus grande des victoires. Et si cette vidéo vous inspire, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager afin de diffuser ce puissant message.